Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Alors, qui sera avec ou sans choix? C'est vous qui allez décider. Vous allez vous laisser porter. Donc, bien évidemment, je mets le timing dans la barre d'infos. Le principe, c'est un petit peu comme une roue. On a les 4 directions. Donc là, on a la direction de l'Est avec la citrine qui vient nous dire ce qui commence ou ce qui va être exploré prochainement. Ensuite, on a la direction du sud, ce qui s'épanouit dans notre vie ou qui est en développement ou qui est en cours de travail. La direction de l'ouest avec la récolte ou les libérations. Et la direction du nord pour ce qui a besoin d'être consolidé, réparé, guéri. Donc, ça vous fait une roue entière. Ou s'il n'y a que un choix qui vous appelle, il suffit d'aller dans le timing de la barre d'infos. Vous pouvez choisir donc soit avec les directions, soit avec les cristaux. Laissez-vous porter, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. On va d'abord commencer par une énergie générale. Alors, on a l'enfant. Je trouve que ça va bien avec le tournesol, avec le soleil. La joie, la gaieté. Mais l'enfant, c'est aussi l'innocence, la pureté, la spontanéité. Faire ce que l'on a envie quand on en a envie et pas reporter. Pour moi, c'est une invitation à rester dans cette simplicité qu'a l'enfant, où il ne voit pas le mal, où il ne voit pas le danger. Alors, vous avez votre maturité d'adulte et votre expérience, mais là, ce qui va être primordial pour tous, peu importe que vous écoutiez toute la guidance ou que vous fassiez qu'un ou deux choix, ça va être important d'être dans l'état d'esprit de l'enfant. Ou pour d'autres, ça va être une invitation à prendre soin de votre enfant intérieur et de faire des choses qui vous mettent en joie ou qui vous reconnectent à la joie, à la spontanéité, parce que peut-être pour certains, là, ce que j'entends, c'est que tout est trop planifié. Donc pour construire un projet, une union, une activité, un déménagement, un voyage, peu importe ce qui vous appelle à l'heure actuelle, restez dans la pureté et l'innocence de l'enfant. Ça va vraiment vous sortir du mental et faire les choses avec le cœur. J'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, puisque on a la clé. Donc la clé, c'est l'enfant. C'est l'énergie de votre enfant intérieur ou l'énergie de l'enfant de manière générale. En plus, on a un maître nombre, on a le 33. Donc là, on vient nous parler du chakra du plexus et de l'archange Uriel. Et bien évidemment, de la vibration christique de Jésus. Donc, c'est une invitation à faire les choses avec inspiration, avec optimisme, à croire en votre réussite, en vous-même, à prendre votre place, à peut-être aussi accueillir cette nouvelle vibration en vous qui a pu être là et est partie, ou n'a jamais été là et est en train de se développer. En tout cas, c'est un appel à être dans l'échange, dans la nouveauté, dans la découverte, dans l'affirmation personnelle aussi. C'est ouvrir une porte sur ce chakra du plexus qui n'a jamais été ouvert, ou peut-être il y avait beaucoup d'émotions cristallisées, ou alors on n'a pas laissé la place à tout ce qui est activité artistique, manuelle, peu importe, laissez votre cœur vous inspirer et vous guider, tel un enfant.
Et le 33, si on l'additionne, ça nous donne le 6. Donc, c'est l'amour, c'est l'harmonie. En étant dans cette vibration, vous mettez plus de cœur et d'harmonie dans ce que vous faites et dans ce que vous matérialisez. Ensuite, on a le 5. Waouh! Magnifique. Donc, on voit qu'en étant dans cette énergie, dans cette vibration de l'enfant, vous allez en créer de nouvelles choses dans votre vie. Mais ce que j'entends, c'est surtout avec plus de fluidité. C'est aussi se libérer de schémas, de fonctionnement, de schémas bloquants. C'est croire en la magie de la vie aussi. Parce que c'est ça, les enfants, ils croient à la magie. C'est un sentiment qui les anime et qui leur apporte du merveilleux. Donc, même si le quotidien n'est pas toujours simple, essayez d'apporter un soupçon de magie, un soupçon merveilleux dans des petites choses du quotidien qui feront évoluer votre regard et vos sens. C'est ce que j'entends. Donc, c'est très, très beau. C'est aussi le voyage de la vie qui est fait de ces vicissitudes, mais aussi de ces moments de bonheur. Ça va dépendre du regard que l'on porte et comment on accueille ce que l'on vit. On peut se dire en regardant le verre à moitié plein que c'est un test, c'est un jeu. Et du coup, aller chercher les compétences en soi pour rebondir dans la situation. Où on peut voir le verre à moitié vide et se dire mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi encore ce schéma répétitif, vous voyez, qu'est-ce que je choisis comme position? Et là vous êtes invité à choisir, je dirais, le verre à moitié plein. Mais ce lapsus est révélateur, choisissez le vide, le silence en vous pour aller écouter votre cœur également. Donc, on y va avec la direction de l'Est, ce qui commence ou ce qui est à explorer. Ah, intéressant. On allait m'unir avec le passage. Donc là, pour certains, vous avez fait un saut quantique. Pour d'autres, vous avez fermé un chapitre. En tout cas... soit c'est sur le point d'arriver, ou soit ça vient d'arriver, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. C'est comme si vous aviez fait le pont entre les deux mondes, entre le céleste et le terrestre. Comme s'il y avait une réunification de vous-même, de vos énergies, qui va vous propulser vers vos rêves. Et de manière assez fluide. Sa robe, la rouge, me fait penser au chakra racine. Donc des choses qui ont été nettoyées ou qui ont été comprises, qui ont été libérées. On a développé la foi en soi, en la vie. Et aujourd'hui, on est prêt à passer de l'autre côté. Donc à voir la prochaine porte, sur quoi elle va vous mener. Ça me fait vraiment penser à la série Outlander, pour ceux qui connaissent. Elle traverse les pierres, donc elle change d'époque pour aller retrouver quand même son amour, son âme sœur. On va le dire comme ça. Donc peut-être que vous, votre prochain chapitre, ça concernera cet amour impossible, j'entends. Alors... c'est dans le sens où ça n'a jamais été simple de vie en vie entre vous, mais que ça peut être la vie où le karma est réglé, libéré, et où vous allez pouvoir vous retrouver et vous aimer tel que vous l'avez toujours souhaité. Donc c'est très très beau. Pour d'autres, on sent que c'est plus ça concerne plus la sphère professionnelle. Donc, c'est comme si vous étiez en attente et que là, il y avait, comme dans un jeu vidéo, un level qui se débloquait et que vous allez avoir accès soit de nouvelles compétences, à une promotion, ou pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui sont à la recherche, vous allez trouver un emploi qui vous correspond, où vous allez pouvoir vous épanouir.
où c'est vraiment un choix du cœur et pas un choix par obligation. En tout cas, on voit que vous marchez vers ce nouveau chapitre. Le succès, vous marchez vers quoi? Bah, vous marchez vers le succès, donc c'est beau. C'est vraiment beau. Là, on a quand même l'élément terre, et en plus on a le 4, donc on voit que vous allez ancrer dans la matière vos projets et vos rêves. Et là, on a l'élément eau avec le 34 qui nous donne le 7, donc on voit qu'il y a un lien spirituel. Vous allez vous laisser porter avec cet élément eau qui est relié à l'intuition, aux émotions, vraiment par votre cœur, par vos envies. Vous allez être aussi guidé pour faire certaines choses, surtout ceux qui ont un lien avec tout ce qui est créatif et artistique et spirituel, on me dit. Pour d'autres, vous serez guidé, vous reconnaîtrez les signes pour les choix que vous aurez à faire ou les compétences que vous aurez à mettre en avant. Mais en tout cas, le nouveau voyage que vous entamez, c'est un voyage vers le succès, vers votre réalisation, vers la réalisation aussi d'un rêve qui vous tient à cœur depuis longtemps. Là, vous rentrez dans une période de manifestation. Donc, c'est très, très beau. Le merle bleu avec le bonheur et le 7 de nouveau. Donc là, ça vient nous dire que vous êtes aligné à votre chemin et que ce qui vous attend ou ce qui vient à vous, ça va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Donc cette vibration de l'enfant qu'on avait au début, il y aura aussi de beaux échanges pour certains, avec des conversations profondes, avec une mise à nu. On a quand même deux animaux là sur cette carte, on a l'oiseau et le cheval, donc ça pourrait représenter deux personnages, un couple, une collaboration, un partenariat, mais qui est destiné avec ce 7. On a quand même 2 fois le 7, donc on est sur le chakra couronne, il y a l'intuition qui est mise en avant, on est relié avec l'archange Zadkiel. Et là, on est en train de vous confirmer avec cette carte et ce 77 que vos désirs et vos souhaits se réalisent. Et pourquoi ils prennent vie? Ben, c'est suite à l'engagement que vous avez pris avec vous-même et au fait que vous soyez dans une attitude positive et que vous soyez dans une action et une foi quant à ce que vous méritez de recevoir sur le chemin. Ça montre aussi, peut-être au niveau des personnalités, quelqu'un qui aime beaucoup échanger, discuter, communiquer, qui a le verbe facile. Et j'entends que pour certains, vous pouvez être poète à vos heures disparues. Et puis, avec le cheval, oui, je pense que c'est un cheval, à moins que ça soit une licorne. Voyons voir. C'est peut-être une licorne, je ne sais pas. Il y a quelque chose de... On va partir sur la licorne parce qu'il y a quand même les petites étoiles et j'ai l'impression de voir une corne là. Quelque chose de magique, d'intuitif, de créatif, ou peut-être que vous avez vraiment ces caractéristiques tous les deux et que du coup vous vous complétez. Mais en tout cas, on est sur des personnes, surtout pour celles qui sont dans la sphère créative et artistique, qui sont très inspirées et qui développent de plus en plus leurs dons et leurs capacités. Il y a cette envie de partager ce que l'on sait, ce que l'on a appris aussi, alors que ce soit dans la sphère professionnelle pour le transmettre, comme ce soit pour un partenariat ou un couple. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, là, ceux qui ont choisi le choix de l'Est, c'est très très beau. Allez, un petit conseil. Danser l'arc-en-ciel. J'aime avoir de la beauté dans ma vie. Waouh, c'est magnifique. On retrouve le 5 qu'on avait avec l'arbre. Donc vous avez entamé plus que d'autres choix. À mon avis, on verra ce que les autres choix vont dire. Mais le voyage est déjà entamé. Cet arc-en-ciel nous rappelle le pont entre ciel et terre qu'on avait tout à l'heure.
avec je ne sais plus quelle carte où je vous ai dit ça, mais ça me fait penser à ça. On retrouve de nouveau l'élément eau, donc pour moi, il y a vraiment un apaisement au niveau de l'état émotionnel. On est plus confiant et on a envie effectivement de mettre du beau dans sa vie, peu importe la forme que ça va prendre. Ça peut être en prenant soin de sa personne et en étant coquet ou coquette, mais ça peut être dans son intérieur, son lieu de vie, comme ça peut être prendre soin de soi physiquement, en faisant attention à ce qu'on mange, en pratiquant un sport ou du yoga ou peu importe. On a envie de beau, de bon, de doux et de fluidité, et honnêtement, c'est ce que vous allez amener sur votre chemin parce qu'il y a un grand travail qui a été fait. Donc voilà pour cette direction. Donc si vous vous arrêtez là, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle aura résonné, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura vibré. Et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. On y va avec la direction du sud. Qu'avez-vous eu? Donc je rappelle, c'est ce qui s'épanouit ou qui est en développement ou en travail actuellement chez vous. La fée jonquille, les nouveaux départs. Donc là, on est sur des personnes qui essayent de prendre un nouveau départ ou de nouvelles résolutions, qui essayent de s'ouvrir, à s'épanouir, à se laisser fleurir et à être moins dans le contrôle. Là, c'est ce qu'on me donne en clairaudience. On a envie d'aller vers la nouveauté, mais on peut être effrayé. Donc, prenez votre temps, respectez votre rythme. Peut-être que ça n'ira pas vite parce qu'on m'a quand même fait mettre le coquillage là qui est en forme d'escargot. Donc, j'entends doucement mais sûrement. Peut-être que pour d'autres, vous savez qu'il y a un nouveau départ à prendre et que vous reculez ce moment. Mais ça sera que reculer pour me sauter parce que c'est prévu sur votre chemin. Donc, je dirais accepter qu'un chapitre se termine pour qu'un autre s'ouvre, où vous allez faire rentrer de nouvelles personnes ou un nouveau travail ou de nouvelles passions. Je peux sentir pour certains la fin d'une relation aussi, ou peut-être la fin d'un travail parce que j'entends le mot licenciement. Alors, c'est pas un licenciement, par exemple, pour faute, vous voyez, ça serait plus un licenciement économique, peut-être certaines entreprises qui vont fermer. Et ce que vous espérez derrière, c'est un plan de formation pour vous reconvertir. Pour certains, là, c'est ce qu'on me donne. Bétonnez votre dossier pour que ce soit accepté, soit par l'entreprise parce qu'il reste des heures de formation et que dans ce plan de licenciement, il y a possibilité que ça vous soit proposé ou que vous le suggériez et que ça soit accepté, ou si c'est pas par l'entreprise, ça peut être par Pôle emploi ou France Travail, là je ne sais plus où ils en sont dans leur nom, mais c'est possible. Donc au lieu de voir ça comme une perte, comme quelque chose qui va engendrer du négatif dans votre vie, voyez ça plutôt comme une opportunité en ce qui concerne le travail. Et si c'était en lien avec une séparation, le chemin s'étiole entre vous et vous le savez, la distance se crée, les communications sont de moins en moins riches et de moins en moins présentes. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est ne pas rester par convention, mais vraiment écouter l'appel du cœur. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Là, je ressens pas forcément de la trahison. On n'est pas sur ça. C'est juste, on a fait le chemin ensemble. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à se rejoindre, on n'arrive plus à partager. Et donc, on voit bien avec ce 1 là que y a bien un nouveau départ qui vous attend. Quelqu'un qui va ranimer votre âme d'enfant ou va vous faire renaître de vos cendres, va remettre de la joie, de la gaieté dans votre vie et du partage. On a l'acceptation. Donc, c'est ce que je disais juste avant.
accepter. Accepter de changer de métier, accepter de changer d'entreprise, accepter que ce couple se termine. En étant dans l'acceptation, vous n'êtes plus dans la lutte et vous vous ouvrez au mouvement et au changement. C'est accepter aussi de faire son deuil. Et donc le deuil s'accompagne de différentes émotions. Donc soyez dans cet accueil, c'est ok. Mais à mon sens, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient à vous parce qu'on a la nuit étoilée avec cette espèce d'étoile filante là. Donc ce que vous pouvez voir comme peut-être une injustice va être en fait un cadeau déguisé. Ce qui vous attend derrière, c'est vraiment du changement positif, même si aujourd'hui, ça vous paraît compliqué de penser que c'est positif. Si on vous pousse à changer de direction, et quelle que soit la sphère concernée, c'est parce que vous êtes prêt pour la nouveauté, vous êtes prêt pour expérimenter autre chose, et que quand la boucle est bouclée, ben, c'est important de continuer son chemin et de ne pas rester là, bloqué dans une spirale où vous ne vous sentez plus nourri intérieurement. On a le tremble avec le courage. Waouh! Et regardez, on a le 3. Donc, on voit bien qu'en acceptant ce nouveau chapitre, vous vous remettez dans un alignement et vous continuez la transformation dans laquelle vous êtes actuellement. On a quand même un château. Donc, on voit que vous allez vers quelque chose de riche, de prospère, d'abondant avec ce château. Pas tout le monde qui a un château, vous voyez. C'est aussi de la découverte, on apprend des choses, mais ça va demander du courage. Ça va demander du courage de sauter le pas pour certains parce que je sens de la résistance. Ce qu'on met en avant aussi, c'est que cet arbre, le tremble, c'est votre arbre. Alors, soit parce que vous avez une connexion particulière avec lui, soit parce qu'il peut être votre arbre de naissance. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. On a quand même pas mal le jaune et le bleu, donc le plexus, et on est entre la gorge et le troisième œil avec ces teintes de bleu. Donc ça peut être les chakras sur lesquels vous aurez besoin d'avoir une vigilance, le courage de parler pour demander la formation ou pour parler avec votre conjoint ou votre conjointe, le courage de suivre ses intuitions, ses idées aussi. Et c'est surtout le courage de ne pas faire taire toutes les émotions qui vont vous traverser dans ce que vous allez vivre. Ne les cristallisez pas, laissez-les justement vous traverser pour qu'elles passent uniquement et qu'elles ne vous chahutent pas pendant un très long temps. Allez, un petit conseil pour ce choix numéro 2. Oh, c'est trop beau. Créer une spirale. J'avance au rythme des saisons. Mais oui, c'est ça, vous changez de saison. Si vous aimez créer des choses en nature, ça peut être une invitation au ressourcement. Vous voyez, cette spirale, elle est là, mais elle est aussi sur les pierres. Ce qui donne un lien aussi avec le chemin de l'Est où on avait les menhirs. Voyez, donc tout est interrelié. On a eu pas mal le jaune et le bleu hein, pour vous. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vos idées, de vos envies et de vos émotions. C'est ce qui vous aidera à avancer au rythme des saisons. On est en automne, cette vidéo est intemporelle bien évidemment, mais si vous la regardez là en cette saison, l'automne c'est lâcher prise, donc ça rejoint la carte de l'acceptation et en étant aussi dans je suis le mouvement, c'est avancer vers son potentiel, hein. Le 8 c'est l'infini. Mais c'est aussi l'abondance. Donc, voyez que aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui peut paraître pauvre, sèche, désertique, j'entends.
Et ce vers quoi vous avancez, ben, c'est de la richesse, c'est de l'abondance, c'est de la joie, c'est de la nouveauté. Ça va être de l'apprentissage aussi pour certains, si vous changez de métier. Donc, voilà le message de la direction du sud. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit l'ouest, le sud. Le sud. J'ai dû dire le sud au début, je ne sais plus. On était avec la pierre de soleil. On continue avec, cette fois-ci, la direction de l'ouest. Là, c'est sûr. On a la terre avec la stabilité. Donc, l'ouest, c'est la récolte ou la libération. Donc là, on vient vous dire que en récolte, vous êtes dans la stabilité où vous allez renforcer votre base qui vous apporte la stabilité. On est plutôt sur des personnes là qui se sentent enfin en sécurité et protégées. Ça pourrait être la stabilité dans un couple parce que là on a les deux signes ensemble. D'ailleurs ça me fait penser à la guidance de mardi, me semble-t-il, où il y avait ces signes. On a le 5. Alors, pour l'instant, dans les 3 directions, on a eu le 5. Hein. Donc, on voit bien que vous êtes en mouvement, en transformation, en changement, que c'est un chemin initiatique sur lequel vous êtes. Et là, vous arrivez au moment où les choses se concrétisent. Hein. On voit bien qu'il y a des choses pour tout le monde. On est avec l'élémentaire, donc ça pourrait être votre signe. Vous pouvez être donc taureau, vierge ou capricorne. C'est pas une obligation, mais ça sera un petit signe supplémentaire pour certains. Alors, il y en a qui rêvent d'être de nouveau en couple, et c'est ce qui vient à vous. Et ce sera une relation stable et durable. Pas de l'éphémère, pas de... On n'en est pas au même point, même si on a des choses en commun, ben on voit bien qu'on n'en est pas à la même allure. Non, on n'est pas dans ça. Là, on est plutôt sur des personnes qui ont cheminé, chacun de leur côté, qui sont prêtes à se retrouver. Si ça ne correspond pas à la sphère sentimentale, on va être... sur la concrétisation de l'acquisition d'un bien immobilier, on me donne, ou pour d'autres, cette mutation que vous avez tant rêvé. Donc, ce n'est pas un changement de métier, c'est opérer son métier ailleurs, dans une autre région qui vous appelle, c'est l'appel du cœur, et ça se matérialise parce que c'est aligné justement. Ensuite, on a l'eau. Alors, vous avez les éléments. On va voir les autres cartes. Mais là, déjà, vous avez 2 éléments assez dominants. La manifestation des rêves. Waouh! Magnifique. Donc, on voit que vous êtes à l'aube de cette manifestation. Peu importe ce que vous chérissez et que vous avez envie que ça prenne vie. Donc, vous pourriez être signe de terre ascendant eau ou signe d'eau ascendant terre. Donc, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Il y a eu vraiment une grande introspection et une grande guérison émotionnelle pour en arriver à la stabilité que vous ressentez aujourd'hui. Ça a été un long travail parce que je sens vraiment que pour certains, ça a été difficile à acquérir, le côté de se suffire. Vous voyez, je suis entier. Quand je suis seule avec moi-même, je suis autonome. Je subviens à mes besoins avec facilité. Je ne pense pas qu'au moindre événement, il va se passer quelque chose de négatif pour moi. Il y avait vraiment besoin de travailler sur la sécurité, mais je sens que c'est transgénérationnel. Il y a vraiment plusieurs personnes dans votre arbre généalogique ou dans votre famille de cette incarnation qui ont subi des revers de fortune. Et c'est quelque chose qui est porté sur la lignée, qui avait besoin d'être libéré, et je pense que c'est ce que vous avez réussi à faire. D'ailleurs, il y a eu des petites manifestations derrière, aussi bien pour vous que pour votre entourage, et ça a été le signe d'une confirmation du travail que vous avez engagé. Et puis, on est avec le 46, donc 6 et 4, 10, le nouveau départ, le nouveau commencement vis-à-vis
de votre avenir. 46 peut être aussi votre âge ou votre département, là c'est ce qu'on me donne. En tout cas, l'élément eau est un point fort pour vous parce qu'il est relié à votre intuition, au monde de la transparence, de la clarté aussi. Vous voyez, vous y voyez plus clair, vous êtes déterminé dans ce que vous souhaitez. Si vous avez fait des demandes à l'univers, c'était clair. Et donc, à partir du moment où on est clair avec soi-même, ben, quand on fait une demande, elle a des chances d'aboutir plus facilement que quand on est dans une dualité, qu'on hésite, qu'on ne sait pas. Voilà. La grenouille avec le renouveau. Intéressant. Intéressant parce que ça fait vraiment penser à la princesse et la grenouille. Donc peut-être que c'est un roi ou un prince qui vient vers vous et que vous ne vous en doutez pas. Vous, ce que vous souhaitez, c'est rencontrer une personne avec qui ça match, avec qui vous êtes dans les mêmes vibrations, les mêmes valeurs et les mêmes envies. Peut-être que de prime abord, cette personne soit va vous éblouir par son physique ou au contraire ne vous attirera pas physiquement, mais en creusant, en lui laissant une chance, vous allez vous rendre compte de toute sa beauté intérieure et de toute sa richesse. Ou ça peut être aussi parce qu'il y a une différence entre vous. Différence d'âge, différence géographique, différence sociale, peu importe. Donc ça peut vous paraître au départ impossible et pourtant c'est destiné parce que vous voyez avec ce 20, on va tenir compte que du 2, c'est le contrat, le partenariat, l'union. Donc pour la sphère sentimentale, on vous dit bien qu'il y a un renouveau qui arrive et si ce n'est pas cette sphère-là, il y a le renouveau que vous attendiez pour cette mutation, pour ce changement professionnel. J'entends pour un petit pourcentage, croyez en vos dons artistiques. Et on avait l'artistique dans la direction de l'Est. Si vous ne l'avez pas choisi, ça peut être un message complémentaire. Donc, quoi que vous créez, croyez-y. Parce que votre art va prendre un nouveau chemin. Si vous étiez dans l'ombre, là, vous allez être mis en lumière. Si vous vous sentiez petit, bientôt, vous vous sentirez grand. Grand par ce que ça va vous apporter d'être vu ou reconnu. Donc, c'est très encourageant. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil ? On a le bouclier de cristaux. Je suis aimée et protégée. Waouh, c'est trop beau cette carte. Donc oui, on en revient au début où je vous ai parlé de la sécurité intérieure. Là, si vous étiez habitué à faire beaucoup de rituels, de protection contre la malchance, contre le mauvais œil, contre les énergies négatives, vous n'avez plus besoin de ça. Parce que enfin, vous arrivez à vous auto-sécuriser, à être dans l'amour de vous-même. Par contre, vous pouvez continuer à vous accompagner des cristaux parce que je pense vraiment qu'ils fonctionnent très bien avec votre énergie, qu'il y a une belle connexion aux cristaux. Mais on n'a plus besoin d'être dans les cristaux de protection, comme la tourmaline, la jaspe rouge ou l'obsidienne, etc. La labradorite. Vous voyez, on n'a plus besoin de ça. Je trouve que ce qui est mis en avant, là, ça serait plutôt le chakra gorge et couronne. Donc, vous pouvez vous accompagner de cristaux comme, par exemple, l'améthyste pour le chakra couronne. Et la gorge, on peut avoir la célestine, l'aigle marine, voilà, allez voir la calcite bleue, selon ce qui vous appelle. Vous voyez, là, on vous invite en fait à évoluer dans votre pratique des cristaux pour certains. En tout cas, c'est beau parce qu'on a le 25, 5 et 2, 7. Donc, on voit bien que le divin, le céleste sont à vos côtés.
et vous envoie tout l'amour et la lumière dont vous avez besoin pour rester dans ce socle de stabilité que vous avez créé. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt. On y va avec la direction du nord. Donc, je rappelle, ce qui a besoin d'être consolidé, réparé ou guéri. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le sens du jeu. Donc, vous voyez, on en revient à l'enfant qu'on avait au départ dans les énergies générales. Donc là, ce qui a besoin d'être consolidé ou éveillé chez vous, c'est de retourner dans cet état où on s'offre des moments de liberté, de jeu, de spontanéité. Donc ça peut être dans la pratique d'une activité, d'un sport, ou juste simplement voir plus souvent ses amis et être dans ces moments de partage. Voyez comment ça résonne. Et pour d'autres, on sera en plus, comment dire, si je prends soin de mon enfant intérieur, que j'écoute ses besoins, je retrouve ce sens du jeu, de la liberté, de la légèreté et je transforme ce qui pouvait apparaître comme des ombres en lumière. Je suis plus à l'écoute de mon intuition, de mes envies, de mes idées. Et puis on a quand même comme une comète. Donc j'ai envie de dire que cet enfant intérieur, il a des super pouvoirs. Je ne sais pas pourquoi, là je pense à Superman. Et qu'en fait, en guérissant cet enfant intérieur, vous ouvrez la porte sur certaines de vos capacités qui étaient cachées et qui n'arrivaient pas à s'exprimer ou s'expanser parce qu'il manquait cet état de joie et de pureté et d'innocence. Donc on avait le 15 ici, là on a le 51, donc on est en nombre inversé, donc pour moi les deux sont en lien, et on a le 6 deux fois, donc c'est comme si on avait le 66, relié au chakra du troisième œil et à l'archange Michael, ce qui peut vous impacter, donc soit c'est effectivement le fait de ne pas arriver à être dans cet état de joie, à vous réjouir de simples petits moments de la vie, à vous réjouir de ce que vous avez déjà accompli et de ce que vous avez déjà dans votre vie, ou ça peut être se sentir à part de sa famille ou pas reconnu par sa famille, ou à l'inverse, savoir que dans les moments difficiles, c'est revenir vers ceux que l'on chérit, qu'on se sent compris. Si on n'est pas compris dans la sphère professionnelle ou artistique, vous voyez. Donc, c'est pas pour rien si on a ce miroir, parce que c'est interrelié, là, c'est indéniable. On a quand même le bleu de nouveau, donc ça vient montrer d'arriver à écouter ses ressentis, de se faire confiance, d'oser aussi se confier, de parler avec le cœur sans avoir peur d'être jugé, de profiter de ces relations qui sont importantes, de donner aussi de l'amour librement avec ce 66 et de manière inconditionnelle. On est sur des personnes où si ça va bien avec la famille, vous êtes très présents les uns pour les autres et votre famille, c'est très important. Vous êtes beaucoup dans le service avec eux. Mais c'est un échange qui a l'air quand même pas trop mal équilibré. Et au contraire, pour d'autres, si ça ne va pas avec votre famille, il y a des possibilités de réconciliation, de poser les choses, de laisser chacun cheminer à son rythme sans le juger. Il y aura ces possibilités, pas pour tous, mais
c'est possible. Et puis le loup, il vient vous rappeler cet esprit de communauté. Donc on peut être aussi sur des personnes qui aiment les métiers où elles sont dans l'échange, dans la co-création, dans le partage, dans le soutien, dans la transmission, donc peut-être l'enseignement, vous voyez. Et comme on a pas mal parlé là, de l'enfant avant, on peut être aussi sur des métiers en lien avec les enfants. En tout cas, il y a besoin d'être au moins dans une de vos sphères, dans cet état de joie, de pureté, de liberté et d'innocence. Ça, c'est la clé pour vous, pour la suite du chemin. Ah ben, j'ai envie de dire que c'est confirmé, puisqu'on a la pureté. Donc, faites appel à votre magie, là, c'est ce que j'entends en premier message. Croyez en la magie de la vie aussi. La chance, elle arrive pour chacun de nous. La roue, elle tourne. On est sur des cycles. Alors, il y a des cycles de fluidité, de facilité, de bonheur. Puis, il y a des cycles d'apprentissage, des cycles de libération, de guérison, des cycles de rencontre aussi. Donc, tout est en permanence. Et vous avez la capacité à retourner à cet état de pureté, d'innocence de l'enfant pour avoir des clés révélatrices sur votre chemin ou libératrices ou guérisseuses. C'est indéniable parce qu'avec ce 45 qui nous donne le 9, vous êtes en capacité de mettre fin à un cycle qui a été peut-être challengeant pour certains, ou pour d'autres de mettre fin à une discorde, une distance, si c'était compliqué avec votre famille, ou pour d'autres de mettre fin à un cycle où votre art n'était peut-être pas reconnu. Là, vous allez pouvoir entrer dans une abondance, une reconnaissance. Ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur du général. C'est intéressant parce que vous avez eu 2 fois le 6 et là on a le 9. Et le 9, bah, c'est le 6 à l'envers. Donc il y a quelque chose au niveau de la numérologie. Donc soit 66, ça peut être votre année de naissance, ça peut être votre âge, ou vous êtes né un 6, ou vous êtes né un 9, ou vous êtes né au mois de juin ou au mois de septembre. Ça sera le petit plus selon chacun. Quel est le petit conseil de fin pour vous? Faire des cookies magiques. Je peux donner à moi-même et aux autres de bonnes choses. Donc, c'est aller vers l'autre, c'est être dans le partage. Peut-être que votre passion, c'est la cuisine. Et vous avez envie de vivre de ce métier. Donc, ou peut-être vous avez envie d'ouvrir votre restaurant, ou votre boulangerie, ou votre pâtisserie. Et là, on est en train de vous dire que c'est possible parce qu'en plus, on a le 13, donc c'est un nombre chance pour certains, pas pour d'autres, mais là, il est considéré comme un nombre chance. Mais si je l'additionne, ça me donne le 4, et du coup, le 4, c'est matérialiser un rêve de cœur dans la matière. Donc, pour ceux qui ont cette fibre créative, c'est possible. C'est marrant parce que ça me fait penser aussi aux cookies, je sais plus si c'est chinois, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, le fortune cookie, je crois c'est, où on casse le petit gâteau et on a un message. Ça me fait penser à ça. Alors, est-ce que vous cherchez à créer la surprise pour les personnes, ou est-ce que vous avez un art où il se cache quelque chose d'autre derrière? C'est possible. Mais c'est comme si, dans votre énergie, malgré ce que vous avez traversé, vous aimez offrir de l'inattendu et de la surprise aux autres. Alors peut-être que vous ne le faites pas pour vous-même, mais que vous avez cette facilité à le faire pour l'autre, ou alors à avoir des attentions bien particulières, à être très dans l'écoute de vos proches et à retenir ce qu'ils vont dire. Vous savez, des fois on parle de différents sujets où on dit ah bah tiens ça pourrait me plaire, ou j'ai vu ça m'a inspiré, voilà. Et du coup faire un cadeau en lien avec ce que cette personne a pu dire. Et il y a ça aussi. En tout cas, voyez que c'est
C'est peut-être pas là pour vous, mais vous arrivez à le faire pour les autres. Donc, si vous arrivez à le faire pour les autres, vous êtes capable de le faire pour vous. Ça va vous demander de vous remettre à une juste place dans votre vie pour vous offrir ce que vous offrez aux autres. J'entends aussi qu'il est temps de pardonner. Donc, pour ceux qui sont en discorde, pardonner ne veut pas dire oublier, mais pardonner vous permet de vous sentir plus apaisé et en sérénité à l'intérieur de vous. Donc, peu importe ce que vous avez traversé, que ce soit avec votre famille de sang, de cœur, selon chacun, puisqu'on est sur du général, là, vous êtes en capacité de vous apporter autre chose intérieurement, énergétiquement et dans la matière. Il y a des chances pour que ces personnes vous suivent votre énergie et soient aussi dans le pardon. Et si vraiment elles n'étaient pas dans la même énergie que vous, sachez que vous le faites pour vous. C'est pour vous en premier, pour vous apporter ce bien-être. Donc voilà, choix numéro 4, chemin du Nord. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez aimé le principe de cette guidance. Dites-moi en commentaire. En attendant, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et d'être vu par le plus grand nombre. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.